à notre nouvelle naissance. Donc, en tant qu'adulte, lorsqu'on se convertit et lorsqu'on devient chrétien, que Dieu nous sauve, nous lave de l'intérieur, nous recevons ses lois dans notre cœur. Et on entre dans ce qui est appelé la sanctification. Alors, tous les chrétiens y passent. En général, ils n'en parlent pas, hein, parce que c'est entre eux et Dieu. Alors, j'ai prié avant, enfin, j'ai demandé à Dieu si je pouvais donner un ou deux exemples, parce qu'on perd une force si on en parle. Parce que c'est, euh, toi, quand tu pries, ne le montre pas. Toi, quand tu jeûnes, ne le montre pas. Toi, quand tu fais l'aumône, donc tu fais la charité, une bonne œuvre, ne le montre pas, que personne ne le sache, que ta main gauche ne sache pas que ta main droite a donné, pour pas qu'il y ait une connexion, que ça passe par notre cœur ou notre cerveau, pour qu'on soit satisfait d'avoir donné, qu'on en retire quelque chose. Si notre main gauche donne et que notre main droite le sait pas, on n'en retire aucune satisfaction personnelle. Alors, on passe tous par un chemin. En général, c'est ne pas trop parler, arrêter de mentir. Alors, nous mentons tous. Et la première chose, nous parlons avec vérité. Mais j'ai couru 3 kilomètres, mais en fait, j'en ai couru qu'un. Et Dieu corrige notre langage, chaque phrase que l'on dit, on ne peut plus dire quelque chose de faux. Alors, je vais donner des exemples qui ne me concernent pas. À New York, quand énormément de chefs de gang se sont convertis et sont devenus chrétiens, les chefs de gang qui avaient des armes à feu et d'autres armes, ont été les apporter à la police. Et la police cherchait à arrêter depuis longtemps ces chefs de gang et ils n'avaient jamais de preuves parce que c'était l'omerta, la loi du silence. Personne ne dénonçait personne. Donc, ils ne savaient jamais qui avait tué qui. Donc, il n'arrêtait personne. Mais il le savait quand même, mais il n'avait pas de preuves. Alors, nous, avec l'argent, si on trouve 50 centimes par terre, qu'est-ce qu'on en fait? Et Dieu nous apprend, on est comme des petits-enfants, mais on est des petits-enfants qui apprenons les lois de Dieu avec Dieu sans que personne voie. Alors, je vais donner un exemple pour moi. J'oublie parfois de payer le transport public. Si j'ai quelque chose à introduire dans un appareil et j'arrive à la maison et je me dis, t'as pas payé le trajet. Puis je me dis, bon, mais personne m'a vu. Et immédiatement, Dieu me dit, tu payeras ton trajet la prochaine fois. Si tu retournes en transport public de 3 jours, tu payeras 2 trajets, mais t'en feras qu'un. Et on a le désir de faire juste devant Dieu, bien qu'on a un petit truc, oui, d'ici 3 jours, j'aurais oublié. Et au moment où on se retrouve devant l'appareil où on fonçait notre petite carte, Dieu nous rappelle de l'enfoncer 2 fois, une fois pour il y a 3 jours, puis une fois pour le moment présent. Et si on dit qu'on a fait ça à quelqu'un, c'est comme si on perdait notre récompense, notre force, c'est comme si
c'est vraiment, Dieu nous apprend à faire les choses devant lui, même si personne n'est au courant. Alors une deuxième chose, je bavardais des fois à mon travail. Et à la fin de mon travail, j'avais aussi une petite carte à introduire. Je parlais il y a longtemps. Et je voyais l'horloge, tout le monde était parti. J'avais mis ma petite carte. Mais je retournais travailler 5 ou 10 minutes. Les 5 ou 10 minutes que j'avais bavardé, personne ne le savait. Parce que je ne remettais pas ma petite carte, justement. Et tout le monde était parti et je travaillais un petit coup. Puis je me disais, bon, t'as bavardé et je retournais travailler. Mais c'est Dieu qui me faisait faire ça. Je ne m'en vantais pas, je ne le disais à personne n'était au courant. Et pourquoi nous faisons ça, nous chrétiens? Après notre nouvelle naissance, on a une conscience énorme. Par exemple, moi, pour faire mes vidéos sur Internet, qu'est-ce que je tremblais si je me trompe. Et puis, à un moment donné, Dieu m'enlève le poids. Mais en même temps, chaque fois avant d'envoyer, je demande à Dieu, est-ce que c'est juste? Parce que c'est bien joli ceux qui ont une idée sur Dieu, puis qui disent oui, l'enfer existe, puis les autres non, l'enfer n'existe pas. Mais Dieu, si je donne mon avis sur ce sujet, et puis que je me trompe, la responsabilité. Alors, je parle juste de moi. À un moment donné, on se sanctifie. Dieu nous conduit pas à pas. Et moi, à un moment donné, j'ai régressé. Comme plusieurs chrétiens, je ne suis pas la seule. Mais au moment où on n'avance pas, on recule. Et j'encourage les chrétiens qui m'écoutent, si vous voyez que vous commencez de reculer, je vous encourage à faire demi-tour. Parce que un pas en arrière entraîne 2 pas en arrière qui entraînent de tomber lourdement. Et maintenant, je repasse par le chemin de départ et quelque part, je vous en parle parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai vécu il y a 30 ans. Mais de le revivre aujourd'hui, et j'ai vécu des choses, j'arrêtais de faire certaines choses, mais comme ça, en une fraction de seconde. Et je m'étais enorgueillie, c'était tellement facile d'obéir à Dieu à un moment donné. Et Dieu m'a aidé, m'a soutenu. Et à un moment donné, je me suis donné, j'ai oublié que Dieu avait travaillé mon cœur ou ce qui s'était réellement passé. Et puis, j'ai petit à petit oublié Dieu. Et puis, je me suis toujours mis plus en avant moi-même. Et tout à coup, c'est plus facile comme ça, tac. Et c'est pas parce qu'on a bien prié ou parce qu'on a la foi, c'est parce que Dieu nous aime. Que ça redevient facile. J'ai oublié la fin de la phrase.
et que Dieu nous soutient. Dieu est à la base de tout. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est lui qui nous sanctifie, parce que notre sanctification, nous-mêmes, c'est un monticule de sanctification, mais la purification totale, c'est Dieu.